plus en plus d'entreprises s'intéressent à l'hydrogène dans des secteurs parfois inattendus. On va en parler avec Clara Villeberger, responsable de la stratégie hydrogène chez Dassault Systèmes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que Dassault Systèmes travaille sur l'hydrogène? C'est pas forcément là où on vous attend. Votre groupe, il est connu pour son savoir-faire en matière de conception, de modélisation, de gestion du cycle de vie des produits. Pourquoi l'hydrogène? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent se poser la même question aujourd'hui. Chez Dassault Systèmes, on adresse une multitude d'industries différentes à travers nos solutions. On va avoir des clients qui vont être des grands groupes industriels comme des startups. Aujourd'hui, ils appartiennent à une douzaine d'industries différentes. Ils vont faire des avions, des robots, des voitures, des fermes verticales, mais aussi des équipements d'hydrogène comme des électrolyseurs ou des piles à combustible. Quand on a vu que l'hydrogène bas carbone devenait un vecteur d'énergie incontournable aujourd'hui pour la transition énergétique, c'est tout naturellement qu'on a voulu s'intéresser au sujet et surtout voir comment nos solutions pouvaient être améliorées afin de répondre aux besoins de nos clients. Quels sont les principaux enjeux aujourd'hui autour de l'hydrogène? Est-ce que, selon vous, la priorité déjà, c'est produire de l'hydrogène décarboné? Parce que l'essentiel aujourd'hui est fabriqué à partir d'hydrocarbures. C'est ça. En effet, l'hydrogène, c'est pas du tout nouveau. Produire de l'hydrogène, c'est presque une industrie qu'on pourrait dire traditionnelle. Ce qui va changer aujourd'hui, c'est la manière dont on va le produire. On va le produire avec des électrolyseurs, alcalins, PEM, SOEC, des nouvelles innovations qui vont utiliser de plus en plus des énergies décarbonées ou à faible émission de CO2. La difficulté qu'aujourd'hui nos clients rencontrent sur ce sujet, c'est malgré l'innovation, il va y avoir des forts coûts, des défis de sécurité et des défis d'efficacité auxquels on aimerait répondre à travers nos solutions. Alors comment est-ce que la transformation digitale peut aider justement à répondre aux principaux enjeux sur l'hydrogène? Si on prend l'exemple d'un électrolyseur, donc une machine qui produit de l'hydrogène aujourd'hui, à travers le design, la modélisation, la simulation ou encore la maintenance prédictive, on va pouvoir résoudre ces enjeux-là, adresser ces problèmes. Chez Dassault Systèmes, on aime beaucoup parler de jumeaux virtuels. Ouais. Le jumeau virtuel vous permet de modéliser, designer, simuler l'environnement complet de votre équipement d'hydrogène, que ce soit une pile à combustible, un électrolyseur, une station de recharge ou une ligne de production de piles à combustible, afin de répondre à ces enjeux. Tout ça virtuellement. Typiquement, si on prend le challenge du coût, aujourd'hui, ce qui coûte cher aux manufacturiers, ça va être les tests physiques. Or, si on simule tout virtuellement, à travers le jumeau virtuel, on va réduire ce nombre de tests physiques et avoir finalement le nombre de tests virtuels illimité. Ça, c'est un projet ou est-ce que vous travaillez déjà sur On travaille déjà dessus depuis plusieurs années. Ouais. Comment l'hydrogène pourrait transformer les industries traditionnelles? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est en quoi est-ce que ça va vous concerner chez Dassault Systèmes? Alors, comment l'hydrogène peut transformer les industries traditionnelles? Tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que 80% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui mondialement est issue d'énergies non renouvelables. Des énergies qui sont dites fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz. La question, c'est de savoir comment l'hydrogène peut aider à réduire ce pourcentage d'énergie non renouvelable. Mon exemple préféré, c'est la métallurgie. La création de l'acier aujourd'hui va représenter environ 8% des émissions de CO2 mondiales. C'est énorme. Ouais. Aujourd'hui, on peut, dans le processus de création de l'acier, remplacer le charbon qui émet des émissions de CO2 par de l'hydrogène bas carbone, produit à partir d'énergies renouvelables. Si on fait cela, on réduit de 95% ces émissions de CO2 mondiales, juste liées à l'acier. Ouais. Oui, c'est considérable. Quel sera l'impact justement de l'hydrogène sur le paysage énergétique? On a déjà quelques éléments de réponse. Tout d'abord, il faut savoir que chaque pays a potentiellement un rôle à jouer dans le paysage énergétique de l'hydrogène. On remarque très rapidement que les pays vont faire en fonction de leurs propres ressources. Typiquement, un pays qui va avoir beaucoup d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien, va pouvoir se positionner en amont de la chaîne de valeur de l'hydrogène en créant de l'énergie renouvelable. Sinon, il y a aussi des pays qui vont vouloir être plus sur l'axe manufacturier. Comment créer des électrolyseurs, des lignes de production, des piles à combustible ou des stations de recharge. Enfin, aujourd'hui, l'arrivée ou la découverte de l'hydrogène blanc ou naturel finalement
va venir révolutionner un petit peu cette cartographie énergétique en permettant à certains pays de s'imposer sur le sujet s'ils arrivent à exploiter durablement ces puits d'hydrogène. Vous travaillez beaucoup sur l'hydrogène. On a souvent tendance à opposer électricité et hydrogène parce qu'on en parle en premier pour la mobilité, et notamment la mobilité individuelle. Est-ce que ce n'est pas une erreur finalement? Les deux sont complémentaires. Tout à fait. Aujourd'hui, le but, c'est d'avoir vraiment un mix énergétique, que ce soit européen ou mondial. Et il ne faut pas penser que l'hydrogène va venir remplacer l'électricité, mais va juste venir en tant que complément sur des industries qui sont plus facilement adressables par l'hydrogène que par l'électricité. Merci beaucoup Clara Wildberger, responsable de la stratégie hydrogène chez Dassault Systèmes, puisqu'on l'a bien compris, si ça n'est pas forcément intuitif, vos solutions peuvent intéresser les acteurs de l'hydrogène. Merci beaucoup d'être venu en plateau.